effectivement par un projet de conception. Donc là, on trouve toutes les, c'est-à-dire des ingénieurs électriciens qui devraient avoir la maîtrise technique pour faire donc, que ce soit dans la production ou bien dans le transport et également dans la distribution. Et après, donc, on aura besoin après, on a fait l'étude, la conception, donc il faut passer à la réalisation. C'est là qu'on aura besoin des gens, des ingénieurs électriciens, mais plutôt orientés vers gestion de projet, qui permet de maîtriser le coût de la réalisation de projet, mais également le délai. Et bien après, ce qui est commun pour tous les métiers, il y a après côté management. Donc un ingénieur électricien peut être un manager. Donc c'est quelqu'un qui a d'autres atouts, en plus de ce qui est technique, des atouts de management et de communication. Donc là c'est une présentation très réduite et très en bref sur le métier de l'électricité avec ses différentes étapes. Mais je vais terminer par une petite chose concernant, en parlant d'électricité, en parlant de l'ingénieur électricien, mais il faut savoir, il faut que cet ingénieur électricien comprenne que pour réussir sa mission dans ces différentes étapes d'enchaînement d'électricité, il faut qu'il sache qu'un électricien, il faut qu'il commence tout d'abord à connaître soi-même. Donc tout à l'heure on a parlé de quelques capacités, compétences qu'un ingénieur en général devrait les acquérir pour bien réussir sa fonction. Mais j'insiste sur la connaissance en soi, parce que c'est très primordial, parce qu'un jeune ingénieur, quand il rentre dans le domaine professionnel, ça commence à découvrir des choses qu'il n'a pas l'habitude de voir dans l'école. Mais il faut qu'il comprenne, tout d'abord, il faut qu'il aura la capacité de savoir soi-même. Il faut qu'il sache que dans un domaine professionnel, il va travailler sous stress, il va travailler dans des situations de conflit. Donc il faut qu'il sera préparé à ces situations. Il faut qu'il soit préparé à s'informer et se former continuellement. La formation initiale, ce n'est pas totale. C'est qu'une initiation. C'est pas nécessaire, c'est pas suffisant, mais il faut toujours se mettre dans un processus de formation continue. Parce que tout simplement, le monde professionnel évolue d'une façon rapide et exceptionnelle. Et merci. Monsieur Bouchi Mohamed, merci énormément pour ces si précieuses informations. Et maintenant, je cède la parole à Monsieur Himed Ali pour nous présenter un domaine auquel on s'intéresse de plus en plus au Maroc et qui est le management. Salam alaikum. Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Ali Himmi, je suis ingénieur lauréat de l'INSEAS en promotion 96. J'ai passé 2 ans dans un bureau d'études comme ingénieur de développement, développer des applications informatiques à Rabat. Et puis j'ai atterri à la Caisse marocaine de retraite comme chef de projet. Durant 2 ans, je travaillais sur la problématique du bug de mise. Et puis j'ai atterri à la centrale ICR comme chef département ERP. J'ai travaillé sur l'implémentation des ERP, la modélisation des processus, de tout le métier de l'industrie, depuis les achats, la matière première, jusqu'à le stockage, la production, la logistique, le commercial. Et puis, je travaille sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le choix des solutions informatiques. J'étais comme chef de projet pour la rédaction de cahier de charge, faire le choix sur des critères, faire appel à des sous-traitants. Et à partir de là, j'ai décidé de quitter la partie technique informatique.
j'ai suivi plusieurs formations pour compléter. C'est un message que je voudrais vous transmettre. C'est toujours, il faut suivre des formations pour compléter la formation de l'ingénieur qui est destiné à être un technicien. Et à un certain moment, on se pose la question quelle est la différence entre technicien et ingénieur. Donc en fait, ils font pratiquement la même chose pour l'informatique. Mais pour l'ingénieur, il peut faire la conception, avoir une visibilité, gérer un projet, faire plus d'analyse qu'un technicien, plus d'analyse, plus de synthèse. Et puis j'ai fait une formation diplômante sur le management en général, tout ce qui est ressources humaines, tout ce qui est finance, contrôle gestion et tout ça. Et puis en 2011, j'ai décidé de quitter la centrale ITIA pour créer mon cabinet de conseil système d'information. J'accompagne maintenant les entreprises à faire une bonne architecture en système d'information, à faire la formation, l'ingénierie de formation, c'est-à-dire développer les compétences des salariés d'une entreprise sur la base d'une analyse des postes et des objectifs stratégiques de l'entreprise. Et puis, bien sûr, j'interviens maintenant même sur des missions sur le diagnostic stratégique, faire des analyses des points forts, points faibles des sociétés par rapport au marché, par rapport aux opportunités, par rapport aux menaces du marché. Pour vous parler un petit peu du management en système d'information en général, donc il faut toujours commencer par la partie technique, commencer que ce soit par le développement, que ce soit par le réseau informatique, et puis par la suite aller vers les projets, aller travailler avec les gens du métier. Lorsque je dis métier, c'est-à-dire les gens du commercial, de la production, l'industriel, les achats, la contrôle-gestion, la finance. Donc il faut toujours aller comprendre leur métier pour leur proposer la bonne solution, d'accord, et puis pour mieux gérer le projet qui va répondre aux exigences. Alors, je vais parler des métiers de l'ingénierie informatique en général. Donc, il y a la filière réseau. Réseau, c'est réseau informatique, c'est pas réseau télécom. Il y a la filière développement des applications informatiques sur G2E, sur .NET, sur des applications sur le web, des applications maintenant, c'est la tendance sur le mobile, Android ou bien iOS. Et puis il y a la filière système, c'est-à-dire l'administration des serveurs, l'administration des bases de données. Et il y a la filière maintenant qui est c'est une filière qui est montante, c'est-à-dire il y a une demande sur le marché, c'est le business, ce qu'on appelle le business intelligence. C'est le décisionnel, c'est toute la partie reporting, analyse de données, statistiques. Cela va permettre aux chefs d'entreprise de se doter d'un tableau de bord qui contient des indicateurs de performance qui vont permettre aux chefs d'entreprise de prendre la bonne décision. Et puis, il y a d'autres filières, malheureusement, qui ne sont pas enseignées dans les écoles d'ingénieurs, comme les ERP. Maintenant, il y a vraiment un besoin en ingénieur ERP, que ce soit SAP, Oracle Application, GD Edwards, Navision, Microsoft.